La BCE a décidé de faire preuve de prudence en raison des préoccupations concernant les perspectives de l'économie mondiale. Ces dernières ne sont pas tout à fait roses. Alistair McCaig, Fernwealth. Les demandes d'assurance chômage aux États-Unis ont diminué de 4 000 pour s'établir à 232 000 la semaine dernière, contre les attentes de 240 000. La semaine passée, tous les yeux étaient rivés sur Donald Trump en raison de l'affaire du directeur du FBI. Alors, lequel des événements a eu le plus d'impact sur le dollar américain ? Je pense que la semaine passée, nous avons observé une intensification des craintes au sujet de la capacité de l'administration Trump à mettre en œuvre de nombreuses mesures qui avaient été promises lors de la campagne électorale. Il s'agit notamment de l'augmentation des dépenses d'infrastructures, des réformes budgétaires et de la réduction du fardeau administratif. Aucune de ces mesures ne figure actuellement à l'ordre du jour de l'administration Trump. La nouvelle administration américaine semble se focaliser entièrement sur la résolution des problèmes les plus urgents. Ces 2 ou 3 derniers mois, nous avons observé d'importantes fuites de capitaux hors des États-Unis vers l'Europe. La semaine dernière, ce phénomène s'est directement reflété sur les marchés et plus particulièrement sur les indices boursiers. Cela est principalement attribuable au fait que les investisseurs ont enfin perdu leurs illusions associées à la réalisation de ce qui avait été promis par l'administration Trump. L'instabilité de la situation aux États-Unis affecte également les dirigeants européens. À cela s'ajoutent les inquiétudes par rapport à la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE et à la santé de l'économie chinoise. Le compte-rendu de la réunion de la BCE laisse envisager des changements très graduels. Cela a-t-il surpris les investisseurs ? Il n'est pas étonnant que la BCE ait adopté une approche prudente. Revenons quelques années en arrière. En réalité, la Réserve fédérale américaine a affiché le même comportement avant de procéder au retrait des mesures de relance. De toute évidence, la Fed, elle aussi, a mis beaucoup de temps pour préparer le terrain avant de passer à l'action. Maintenant, il semblerait que la Banque centrale européenne veuille choisir la même approche. Cela étant dit, les données économiques subjectives en provenance des États-Unis laissent envisager des perspectives assez optimistes en ce moment. Les chiffres relatifs à l'activité des entreprises ont généralement été très solides ces 2 derniers mois. Par contre, les données objectives, c'est-à-dire les données économiques réelles, ne sont pas aussi favorables. Cela s'est directement répercuté sur les marchés d'échange, les participants au marché ayant complètement intégré un relèvement des taux d'intérêt en juin dans les prix. Maintenant, les fluctuations du marché reflètent une légère baisse de la probabilité d'une hausse des taux le mois prochain. Je pense que la Banque centrale européenne a décidé de faire preuve de prudence en raison des préoccupations concernant les perspectives de l'économie mondiale. Il semblerait que ces dernières ne soient plus tout à fait roses. La livre britannique s'est récemment raffermie en réaction à une augmentation plus forte que prévue des ventes au détail au Royaume-Uni, s'établissant à des niveaux jamais vus depuis l'annonce de la tenue d'élections anticipées par Theresa May. Les données économiques poussent-elles la livre vers le haut ? Ont-elles plus d'impact que les élections ? Je pense qu'il serait juste de dire que la livre sterling a été survendue par rapport à la plupart des monnaies depuis l'annonce du Brexit. Les craintes des institutions financières et des investisseurs se sont principalement répercutées sur le marché des changes par opposition au marché boursier. Je pense qu'à ce stade, le marché a déjà rompu avec son pessimisme envers la livre sterling. Bien sûr, de nombreux défis restent encore à relever pour le Royaume-Uni, surtout en ce qui concerne les négociations autour du Brexit. Tout porte à croire que le refroidissement de l'enthousiasme des investisseurs vis-à-vis de la nouvelle administration américaine a contribué au rééquilibrage du taux de change de la paire sterling-dollar américain. En résultat, le câble est passé en dessus de la barre d'1,30. Pour ce qui est du potentiel de hausse, je pense qu'il sera principalement tributaire de l'évolution du dollar américain contre la livre. Les sondages d'opinion esquissent une victoire claire et nette du Parti conservateur dirigé par Theresa May aux élections législatives programmées plus tard dans l'année. D'une part, cela signifie une plus grande marge de manœuvre pour le gouvernement conservateur tenant les rênes du pouvoir au Royaume-Uni dans les négociations avec l'UE. D'autre part, cela devrait faciliter la mise en œuvre du programme des Tories. De toute façon, le résultat des élections législatives apportera plus de clarté, ce qui enverra un signal encourageant aux participants au marché.
Tous mes remerciements pour votre participation, Alastair. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.